Ce matin, en ouvrant mon cabinet, j'ai trouvé Monsieur Leblanc assis dans la salle d'attente 1 heure avant son rendez-vous. 69 ans. Les yeux rouges, les mains tremblantes posées sur ses genoux. Quand je l'ai fait entrer, il n'a pas attendu que je m'assoie pour parler. Docteur Morgan, je ne dors plus depuis 3 semaines. Mes pieds me brûlent toute la nuit, comme si quelqu'un me plantait des aiguilles incandescentes dans la plante des pieds. Et mes mains, regardez. Il a levé ses mains devant lui. Elles tremblaient légèrement. Je n'arrive plus à boutonner ma chemise le matin. Je n'arrive plus à tenir mon stylo correctement. Ma femme doit m'aider à couper ma viande. J'ai 69 ans, docteur. Pas 90. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai examiné ses pieds, j'ai testé sa sensibilité avec une aiguille émoussée. Rien, il ne sentait presque rien. Puis j'ai regardé son dossier médical. Diabétique depuis 15 ans, hémoglobine glyquée mal contrôlée pendant des années. Et là, en lisant ses dernières analyses de sang, j'ai compris. Vitamine B12, 180 picogrammes par millilitre. Limite basse, pathologique. Magnésium bas, vitamine D effondrée. Ses nerfs criaient à l'aide depuis des mois, probablement des années, et personne n'avait écouté. Personne ne lui avait expliqué que ces douleurs nocturnes insupportables, ces fourmillements constants, ces tremblements progressifs n'étaient pas une fatalité de l'âge. C'était une neuropathie, et elle pouvait être stoppée, parfois même partiellement réparée. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose dont presque personne ne vous parle jamais, vos nerfs, ces câbles électriques microscopiques qui parcourent chaque centimètre de votre corps, qui transmettent chaque sensation de douleur, de chaleur, de toucher, qui commandent chaque mouvement de vos muscles, qui régulent votre équilibre, votre digestion, votre rythme cardiaque. Quand vos nerfs vont bien, vous ne pensez même pas à eux, mais quand ils commencent à se dégrader, votre vie devient un enfer silencieux que peu de gens comprennent. Je suis le docteur Morgan, médecin spécialisé dans la santé des seniors et des maladies chroniques, et je vais vous révéler aujourd'hui pourquoi environ 30% des personnes diabétiques de plus de 60 ans développent une neuropathie, pourquoi vos nerfs peuvent se détériorer pendant des années sans que vous le sachiez. Et surtout, je vais vous expliquer comment certains nutriments très précis peuvent littéralement sauver vos nerfs de la destruction. Je vais vous donner les clés pour comprendre ce qui se passe dans votre corps et comment agir avant qu'il ne soit trop tard. Alors installez-vous confortablement, prenez votre temps, parce que ce que vous allez découvrir pourrait vous épargner des années de souffrance inutile. Commençons par comprendre ce qu'est vraiment un nerf, parce que sans cette compréhension, vous ne pourrez jamais saisir l'importance de ce que je vais vous dire ensuite. Un nerf, c'est comme un câble électrique extrêmement sophistiqué. À l'intérieur, il y a une fibre nerveuse qui transmet des signaux électriques à une vitesse incroyable. Et autour de cette fibre, il y a une gaine protectrice qu'on appelle la myéline. Cette myéline, c'est comme l'isolant autour d'un fil électrique. Sans elle, le signal se perd, se disperse, s'affaiblit. Imaginez un vieux câble électrique dont l'isolant est fissuré, abîmé, rongé par le temps, le courant passe mal, parfois il grésille, parfois il s'interrompt complètement. C'est exactement ce qui arrive à vos nerfs quand la myéline se dégrade. Et maintenant, posons-nous la vraie question. Pourquoi, après 60 ans, vos nerfs deviennent-ils si vulnérables? Pourquoi cette myéline protectrice commence-t-elle à se fissurer? Il y a plusieurs raisons. Première raison, le vieillissement naturel. Avec l'âge, votre corps produit moins efficacement les substances nécessaires à l'entretien de vos nerfs. C'est comme une maison qui vieillit. Si vous ne faites pas de maintenance régulière, les fissures apparaissent. Les tuiles tombent, les murs se lézardent. Deuxième raison, le diabète. C'est le grand destructeur silencieux de nerfs. Quand votre glycémie est chroniquement élevée, le sucre en excès dans votre sang agit comme du verre pilé microscopique qui abîme tout sur son passage. Il endommage les petits vaisseaux sanguins qui nourrissent vos nerfs, il détruit la myéline, il provoque une inflammation chronique qui ronge vos fibres nerveuses de l'intérieur. Et le pire, ce processus est absolument indolore au début. Vous ne sentez rien pendant des mois, parfois des années, jusqu'au jour où vous commencez à ressentir des picotements, puis des brûlures, puis des douleurs lancinantes qui ne vous laissent plus dormir. Troisième raison, les carences nutritionnelles. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que vos nerfs ont besoin de nutriments très spécifiques pour se maintenir en bon état. Ils ont besoin de vitamines précises pour fabriquer la myéline, pour produire l'énergie dont ils ont besoin, pour se protéger du stress oxydatif. Sans ces nutriments, même si vous n'avez pas de diabète, même si vous êtes en relativement bonne santé, vos nerfs vont progressivement se dégrader. Et vous allez développer des symptômes que vous attribuerez à tort à l'âge. Alors parlons maintenant de ces nutriments essentiels. Le premier, le roi absolu, c'est la vitamine B12. On l'appelle aussi cobalamine. Et laissez-moi vous dire quelque chose de très clair. Sans vitamine B12, vos nerfs meurent.
Point final. Cette vitamine est absolument indispensable à la fabrication de la myéline, cette gaine protectrice dont je vous parlais. Sans elle, vos nerfs sont comme des câbles électriques à nu, exposés, vulnérables. La vitamine B12 ne se contente pas de protéger vos nerfs. Elle joue aussi un rôle crucial dans la production des globules rouges qui transportent l'oxygène vers tous vos tissus, y compris vos nerfs. Elle participe à un processus biochimique fondamental, la conversion de l'homocystéine en méthionine. Pourquoi est-ce important? Parce que l'homocystéine, quand elle s'accumule dans votre sang, est toxique pour vos nerfs. Elle les attaque, elle les enflamme, elle accélère leur dégénérescence. Une carence en vitamine B12 se manifeste souvent de manière insidieuse. Au début, vous ressentez peut-être juste une légère fatigue, un peu de faiblesse dans les jambes, des fourmillements occasionnels dans les pieds ou les mains. Vous vous dites que c'est normal, que vous vieillissez. Mais si cette carence n'est pas corrigée rapidement, les symptômes s'aggravent. Les picotements deviennent permanents. Vous perdez progressivement la sensibilité dans vos extrémités. Vous commencez à trébucher parce que vous ne sentez plus vraiment le sol sous vos pieds. Vous avez du mal à tenir des objets. Vous laissez tomber votre tasse de café. Vous ne reconnaissez plus les textures au toucher. Et dans les cas les plus graves, vous développez des troubles de la marche, des problèmes d'équilibre, même des troubles cognitifs parce que votre cerveau aussi a besoin de B12 pour fonctionner. Et voici ce que beaucoup de gens ignorent. Après 60 ans, votre capacité à absorber la vitamine B12 diminue drastiquement. Pourquoi? Parce que pour absorber la B12 de votre alimentation, votre estomac doit produire une substance appelée facteur intrinsèque. Mais avec l'âge, la production de ce facteur diminue. De plus, beaucoup de seniors prennent des médicaments antiacides comme l'oméprazole ou le pantoprazole pour protéger leur estomac. Ces médicaments réduisent encore plus l'absorption de la B12. Et si vous êtes diabétique et que vous prenez de la metformine, qui est un excellent médicament par ailleurs, sachez qu'elle interfère également avec l'absorption de la B12. Le résultat, vous pouvez manger toute la viande, le poisson et les œufs du monde, vous resterez quand même carencé. Alors d'où vient la vitamine B12 naturellement? Principalement des aliments d'origine animale. La viande rouge, surtout le foie, le poulet, le poisson, en particulier le saumon, le maquereau, les sardines, les œufs, les produits laitiers comme le fromage et le yaourt. Pour les végétariens et encore plus pour les végans, la carence en B12 est presque inévitable sans supplémentation. Il n'existe pratiquement aucune source végétale fiable de B12. Les apports recommandés sont d'environ 2,4 microgrammes par jour pour un adulte. Mais si vous avez plus de 60 ans, si vous êtes diabétique, si vous prenez des médicaments qui interfèrent avec l'absorption, vous avez probablement besoin de doses beaucoup plus élevées. Et voici un conseil crucial, toutes les formes de B12 ne se valent pas. Si vous prenez un supplément, choisissez la méthylcobalamine, pas la cyanocobalamine. Pourquoi? Parce que la méthylcobalamine est la forme active que votre corps peut utiliser directement sans avoir besoin de la transformer. C'est particulièrement important pour les personnes âgées dont le métabolisme est moins efficace. Les doses thérapeutiques pour traiter une neuropathie établie peuvent aller de 1000 à 2000 microgrammes par jour, parfois même plus sous forme d'injection intramusculaire dans les cas sévères. Passons maintenant au deuxième nutriment essentiel, la vitamine B1, qu'on appelle aussi thiamine. Cette vitamine est absolument cruciale pour que vos nerfs puissent produire de l'énergie. Vos cellules nerveuses consomment énormément d'énergie pour fonctionner. Elles ont besoin de transformer le glucose en ATP, qui est la monnaie énergétique de votre corps, et pour faire cette transformation, elles ont absolument besoin de thiamine. Sans thiamine, vos nerfs s'éteignent progressivement, comme des ampoules qui manquent d'électricité. Une carence sévère en thiamine provoque une maladie qu'on appelle le beriberi. C'est une maladie qu'on voyait beaucoup autrefois dans les populations qui se nourrissaient principalement de riz blanc décortiqué, qui est pauvre en thiamine. Les symptômes du beriberi sont terrifiants, faiblesse extrême des jambes, douleurs nerveuses intenses, difficultés à marcher, problèmes cardiaques. Aujourd'hui, le beriberi classique est rare dans nos pays, mais les carences légères à modérées en thiamine sont beaucoup plus fréquentes qu'on ne le pense, surtout chez les personnes âgées, les diabétiques et les personnes qui consomment régulièrement de l'alcool. Les alcooliques non chroniques développent souvent une forme de carence en thiamine qui provoque le syndrome de Wernicke-Korsakoff. C'est une atteinte neurologique dévastatrice qui combine confusion mentale, troubles de la mémoire et lésions nerveuses irréversibles. Mais même sans alcoolisme, une carence modérée en thiamine peut provoquer des symptômes qui passent inaperçus. Fatigue chronique, picotement dans les pieds, faiblesse musculaire, troubles de la concentration.
Pour maintenir des niveaux adéquats de thiamine, incluez dans votre alimentation des céréales complètes non raffinées, des légumineuses comme les lentilles et les haricots, de la viande de porc qui en est particulièrement riche, des noix et des graines. Les apports recommandés sont d'environ 1,1 à 1,2 mg par jour. Mais encore une fois, si vous êtes diabétique, vos besoins peuvent être significativement plus élevés. Plusieurs études ont montré que les diabétiques ont souvent des taux de thiamine anormalement bas parce que leurs reins en éliminent davantage dans les urines. Le troisième nutriment dont je veux vous parler est la vitamine D, oui, la fameuse vitamine du soleil. Vous pensez peut-être que la vitamine D c'est juste pour les os. Erreur, la vitamine D est absolument essentielle pour votre système nerveux, elle régule les niveaux de calcium dans votre sang et le calcium est indispensable pour la transmission des signaux nerveux. Sans un équilibre calcique correct, vos nerfs ne peuvent tout simplement pas communiquer efficacement avec vos muscles et vos organes. Mais ce n'est pas tout. La vitamine D a aussi des propriétés anti-inflammatoires puissantes. Elle réduit l'inflammation chronique qui ronge vos nerfs de l'intérieur. Elle favorise la régénération nerveuse après une blessure. Plusieurs études ont montré un lien direct entre de faibles niveaux de vitamine D et des maladies neurologiques graves comme la sclérose en plaques, où le système immunitaire attaque la myéline des nerfs. Les personnes atteintes de sclérose en plaques ont presque toujours des taux de vitamine D très bas. Et bien que la supplémentation en vitamine D ne guérisse pas la sclérose en plaques, elle semble ralentir sa progression et réduire la fréquence des poussées. Une carence en vitamine D peut se manifester par des douleurs musculaires diffuses, une faiblesse générale, une fatigue chronique et oui, des troubles nerveux. Le problème, c'est qu'une grande partie de la population, surtout après 60 ans, est carencée en vitamine D sans le savoir. Pourquoi ? Parce que notre principale source de vitamine D, c'est le soleil. Quand les rayons UV du soleil touchent votre peau, votre corps fabrique de la vitamine D. Mais avec l'âge, cette capacité de production diminue. De plus, beaucoup de seniors sortent moins, s'exposent moins au soleil, portent des vêtements couvrants, utilisent de la crème solaire, et pendant les mois d'hiver, même si vous sortez, l'angle des rayons du soleil est trop oblique pour déclencher la production de vitamine D. Les sources alimentaires de vitamine D sont limitées, poissons gras comme le saumon, le maquereau, les sardines, jaune d'œuf, foie et aliments enrichis comme certains laits et céréales. Mais honnêtement, il est presque impossible d'obtenir suffisamment de vitamine D uniquement par l'alimentation. Les apports recommandés sont de 600 à 800 unités internationales par jour. Mais de nombreux experts pensent que pour des effets optimaux, surtout après 60 ans, il faut plutôt viser entre 1500 et 2000 unités par jour. Le quatrième nutriment essentiel est la vitamine B6, aussi appelée pyridoxine. Cette vitamine joue un rôle fondamental dans la synthèse des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, ce sont les messagers chimiques qui permettent aux nerfs de communiquer entre eux et avec vos muscles. La sérotonine qui régule votre humeur et votre sommeil. La dopamine qui contrôle vos mouvements et votre motivation. Le GABA qui calme votre système nerveux. Tous ces neurotransmetteurs dépendent de la vitamine B6 pour être fabriqués. Une carence en B6 peut provoquer des picotements, des sensations de brûlure, des engourdissements dans les mains et les pieds. Dans les cas graves, elle peut causer une neuropathie périphérique sévère. Mais voici un paradoxe troublant, trop de vitamine B6 peut aussi causer des lésions nerveuses. C'est l'une des rares vitamines où l'excès est toxique pour les nerfs. C'est pourquoi il est crucial de ne jamais prendre de mégadoses de B6 sans supervision médicale. Les apports recommandés sont d'environ 1,3 à 2 mg par jour selon l'âge et le sexe. Ne dépassez jamais 100 mg par jour sans avis médical. Les bonnes sources alimentaires de B6 incluent les pommes de terre avec leur peau, les bananes, le poulet, le poisson, les pois chiches, les céréales enrichies. Pour la plupart des gens, une alimentation équilibrée suffit à couvrir les besoins. Mais le stress chronique, certaines maladies rénales et l'âge avancé peuvent augmenter les besoins. Le cinquième nutriment est la vitamine E. C'est un antioxydant extrêmement puissant qui protège vos nerfs contre le stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est quoi? Ce sont des dégâts causés par des molécules instables qu'on appelle radicaux libres. Ces radicaux libres attaquent tout sur leur passage. Vos membranes cellulaires, votre ADN, vos protéines. Ils sont produits naturellement par votre métabolisme, mais aussi par des facteurs externes comme la pollution, le tabac, le stress, une alimentation déséquilibrée. Et avec l'âge, votre corps produit moins d'antioxydants naturels pour neutraliser ces radicaux libres. Le résultat, les dégâts s'accumulent. Vos cellules vieillissent plus vite. Vos nerfs se dégradent.
La vitamine E agit comme un bouclier protecteur. Elle neutralise les radicaux libres avant qu'ils ne causent des dommages irréparables. Elle protège les membranes des cellules nerveuses. Elle améliore la circulation sanguine vers les nerfs, garantissant qu'ils reçoivent suffisamment d'oxygène et de nutriments. Plusieurs études ont montré que la supplémentation en vitamine E peut améliorer les symptômes de la neuropathie diabétique, réduction de la douleur, des picotements, de l'engourdissement. Les meilleures sources alimentaires de vitamine E sont les noix, surtout les amandes, les graines de tournesol, les noisettes, les huiles végétales de qualité comme l'huile de germe de blé, les épinards, le brocoli, les avocats. Les apports recommandés sont d'environ 15 mg par jour. Mais attention, comme pour la B6, trop de vitamine E peut être problématique. Des doses très élevées, au-dessus de 400 mg par jour, ont été associées dans certaines études à un risque légèrement accru de complications hémorragiques. Restez dans les doses raisonnables. Le 6e nutriment est la vitamine C. Vous la connaissez pour son rôle dans le système immunitaire, mais elle est aussi cruciale pour vos nerfs. La vitamine C est nécessaire à la production de collagène, une protéine structurelle qui soutient et protège vos vaisseaux sanguins, y compris les minuscules vaisseaux qui nourrissent vos nerfs. Sans vitamine C, ces vaisseaux deviennent fragiles, ils se rompent facilement et vos nerfs ne reçoivent plus l'approvisionnement sanguin dont ils ont besoin. La vitamine C joue aussi un rôle dans la synthèse de certains neurotransmetteurs. Et comme la vitamine E, c'est un antioxydant puissant qui combat le stress oxydatif. Une carence sévère en vitamine C provoque le scorbut, une maladie qu'on associe souvent aux marins d'autrefois qui passaient des mois en mer sans fruits ni légumes frais. Les symptômes du scorbut incluent une faiblesse extrême, des saignements des gencives, des ecchymoses et dans les stades avancés, des lésions nerveuses avec douleur et engourdissement. Aujourd'hui, le scorbut complet est rare, mais les carences légères sont plus fréquentes qu'on ne le pense, surtout chez les personnes âgées qui mangent peu de fruits et légumes frais. Les meilleures sources de vitamine C sont les agrumes, les fraises, les kiwis, les poivrons rouges et verts, le brocoli, les choux de Bruxelles, les tomates. Les apports recommandés sont de 75 à 90 mg par jour, mais en cas de stress, de maladie ou de tabagisme, les besoins augmentent significativement. Et maintenant, je veux vous parler d'une substance qui, techniquement, n'est pas une vitamine, mais qui est absolument extraordinaire pour la santé nerveuse. Je parle de l'acide alpha-lipoïque, souvent abrégé ALA. C'est un antioxydant naturel que votre corps produit en petite quantité, mais qui peut aussi être pris en supplément à des doses thérapeutiques. L'acide alpha-lipoïque est unique parce qu'il est à la fois soluble dans l'eau et dans les graisses. Ça veut dire qu'il peut agir partout dans votre corps, dans tous les types de cellules. Des études cliniques nombreuses et rigoureuses ont démontré que l'acide alpha-lipoïque peut réellement inverser partiellement les dommages de la neuropathie diabétique. Il réduit la douleur, il améliore la sensibilité, il favorise la régénération nerveuse. Comment ? En neutralisant les radicaux libres, en améliorant la circulation sanguine vers les nerfs, en aidant les cellules à mieux utiliser le glucose comme source d'énergie et en réduisant l'inflammation. L'acide alpha-lipoïque se trouve naturellement dans des aliments comme les épinards, le brocoli, les abats comme le foie et le cœur. Mais les quantités présentes dans les aliments sont trop faibles pour avoir des effets thérapeutiques. C'est pourquoi la supplémentation est nécessaire si vous voulez obtenir des résultats. Les doses utilisées dans les études cliniques vont généralement de 300 à 600 mg par jour. C'est un supplément sûr et bien toléré par la plupart des gens, mais comme toujours, parlez-en à votre médecin avant de commencer. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à Monsieur Leblanc, celui qui était assis dans ma salle d'attente avec ses pieds en feu et ses mains tremblantes. On a commencé par corriger ses carences, injections hebdomadaires de vitamine B12 pendant 2 mois, supplémentation quotidienne en vitamine D, en vitamine B1 et B6, en magnésium, en acide alpha-lipoïque, et on a travaillé sur le contrôle de son diabète parce qu'un bon contrôle glycémique est absolument essentiel pour arrêter la progression de la neuropathie. 2 semaines plus tard, il est revenu me voir. « Docteur, je dors à nouveau, les brûlures ont diminué de moitié. » 1 mois plus tard, il pouvait à nouveau boutonner sa chemise seul. 3 mois plus tard, les tremblements avaient presque disparu. Il avait récupéré une partie de sa sensibilité dans les pieds. 6 mois plus tard, il m'a dit avec un sourire « Docteur Morgan, vous m'avez rendu ma vie. Je peux à nouveau jardiner. Je peux à nouveau jouer avec mes petits-enfants sans avoir peur de tomber. Je peux à nouveau dormir la nuit sans être réveillé par la douleur. » Est-ce que tous ces nerfs ont été complètement réparés? Non. Les lésions nerveuses anciennes et sévères ne se réparent pas toujours complètement, mais on a stoppé la progression, on a inversé une partie des dégâts, on a considérablement amélioré sa qualité de vie et surtout, on a agi avant qu'il ne soit trop tard.
Alors voici ce que je veux que vous reteniez. Vos nerfs sont précieux, irremplaçables. Une fois qu'ils sont sévèrement endommagés, la réparation est difficile, parfois impossible, mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir d'agir. Maintenant, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'attendre que les symptômes deviennent insupportables, vous n'avez pas besoin d'attendre de perdre complètement la sensibilité dans vos pieds ou vos mains, vous pouvez protéger vos nerfs dès maintenant en vous assurant que votre corps reçoit tous les nutriments dont il a besoin. Faites doser vos vitamines, demandez à votre médecin une analyse de vitamine B12, de vitamine D, de magnésium. Si vous êtes diabétique, parlez-lui de la neuropathie, même si vous n'avez encore aucun symptôme, parce que la prévention, c'est toujours mieux que le traitement. Adoptez une alimentation riche en ces nutriments essentiels et si nécessaire, n'hésitez pas à prendre des suppléments de qualité, sous supervision médicale bien sûr, soyez attentifs aux signes d'alerte. Des picotements qui apparaissent et ne disparaissent pas, un engourdissement progressif, une sensation de brûlure dans les pieds la nuit, une faiblesse dans les mains, des difficultés à marcher, une perte d'équilibre, ce ne sont pas des symptômes normaux du vieillissement, ce sont des appels au secours de vos nerfs. Écoutez-les, agissez. Je suis le docteur Morgan et je crois profondément que vieillir ne signifie pas souffrir, que perdre sa mobilité, sa sensibilité, son autonomie n'est pas une fatalité. Avec les bons outils, la bonne connaissance et la volonté d'agir, vous pouvez protéger votre système nerveux et vivre pleinement, activement, confortablement pendant des décennies. Prenez soin de vos nerfs. Ils prennent soin de vous depuis que vous êtes né, ils méritent votre attention et votre respect. À très bientôt.